ça, c'est un dépôt, c'est une substance. Ça veut dire que Dieu m'appelle à faire quelque chose, et selon que Dieu m'appelle à faire quelque chose, il va me donner une mesure de grâce pour le faire. Ça veut dire que deux personnes peuvent avoir reçu la même chose, mais ils n'ont pas tous reçu la même mesure de grâce pour accomplir cette chose. C'est pour ça que vous voyez que dans le corps de Christ, il n'y a pas deux choses identiques. Si vous commencez à chercher les choses identiques, vous êtes à côté de la plaque. Parce que ce qui fait la différence, c'est la mesure de grâce que Dieu donne à l'un et à l'autre. Et l'apôtre Paul, nous l'avons vu défendre son apostolat. Il disait que moi, Paul, voici ce que j'ai reçu. Le ministère que j'ai reçu, c'était pour révéler les mystères cachés qui sont enfouis dans la parole de Dieu. Il est venu pour retrouver les pas de Dieu, de révéler les choses cachées. Et nous savons, quand nous lisons les écrits de Paul, que le niveau de révélation de Paul était au-dessus même du niveau de révélation des apôtres qui ont connu Jésus en chair. Il avait un tel niveau de révélation de la parole de Dieu. Il était apôtre, mais tous les apôtres n'avaient pas la même mesure de grâce. Paul, à lui seul, il a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. Il y a des apôtres qui n'ont même pas écrit un livre. Ce n'était pas le même niveau de grâce. Alléluia. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'était important. Je peux vivre avec ma grâce sous la grâce de quelqu'un. Ça veut dire que le fait d'avoir reçu quelque chose de Dieu ne m'empêche pas de vivre sous la grâce de quelqu'un d'autre. Parce que dans la pensée de Dieu, il a prévu que les hommes sont transformés par d'autres hommes. Le fer aiguise le fer. Un homme est transformé par un autre homme. Donc, aucune personne ne se retrouve dans une situation où il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est pour cela que je peux, en ayant reçu quelque chose, accepter d'être sous la couverture de quelqu'un d'autre. Accepter d'être sous la couverture d'un aîné. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde de fous. Où pour peu que tu pries pour un malade, c'est terminé. Tu fais pipi sur tous les anciens, sur tout le monde. On ne peut plus te contrôler. Pour peu que Dieu t'a utilisé dans un petit domaine et que tu as quelques résultats, tu es devenu incontrôlable. Tu sautes sur des estrades. Tu n'as plus de discipline. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il y a des mesures, des grâces différentes. Et nous devons accepter aussi que Dieu a mis des grâces pour le perfectionnement du corps. Et que ce sont des grâces sous lesquelles nous vivons. Ça veut dire que je peux être dans l'église, j'ai un appel particulier, mais être sous la grâce de quelqu'un d'autre. Je peux être évangéliste et être sous la grâce d'un pasteur. Pourtant, j'ai reçu un appel pour le corps. Ce n'est plus des choses qu'on voit aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. On va parler un peu de Pâques quand même. C'est important. Prions un peu. Prions quelque chose. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, ce matin pour ces temps que tu nous permets de vivre en présence de des frères, des sœurs. Tu es un bon Dieu. Tu ne changes pas. Et nous ne voulons pas te remettre en cause ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Luc 22, les versets 7 à 13. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un trésor. Et lorsqu'on creuse la parole de Dieu, on peut tirer de très bonnes choses dans la parole de Dieu. J'insiste beaucoup. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous rentrons dans un processus de guérison.
Tous, nous sommes dans ce processus. Nos anciens systèmes de pensée, Dieu va déplacer des choses dans notre ancien système de pensée et il va établir sa vérité à lui. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'on connaît la vérité de Dieu, c'est cette vérité-là qui va nous rendre libres. Amen. Il va venir établir sa vérité. Sa vérité, c'est que la parole de Dieu, c'est elle qui est la priorité dans ta vie. Et pas ton expérience passée. Ce n'est pas tes victoires passées qui sont la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité dans ta vie. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est appliquée, dans toute sa grandeur, sa largeur et sa profondeur, elle va produire quelque chose. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, elle va produire quelque chose. Ce texte que nous allons lire ce matin, c'est un texte prophétique. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, qui était au commencement, connaissait ce qu'il faisait en fait. Le Seigneur ne posait pas des actes comme nous, de façon circonstancielle. Le Seigneur, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, c'est pour atteindre un but. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était ému. Ici, nous sommes dans un contexte et le Seigneur pense que ce que nous allons lire tout de suite est important et qu'il faut qu'il le fasse. Je lis la parole de Dieu. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et là, parce que ce jour est arrivé, le Seigneur savait qu'il y avait des actes qui devaient être posés pour l'humanité, pour nous aujourd'hui. La Bible dit, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Et c'est ça le titre de mon message ce matin. Où veux-tu que nous la préparions la Pâque? Il leur dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz le maître de la maison. Le maître te dit. Vous direz au maître de la maison. Le maître te dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. C'est un texte, nous les humains, qui nous surprend. Parce qu'il nous parle d'un fonctionnement qui est surnaturel. Que dans notre façon de voir, on ne peut pas prévoir cela. Le Seigneur nous montre ici sa divinité. Il nous montre que c'est lui en fait qui déplace les jetons dans notre vie. Et c'est lui qui tient le monde. Et qu'il est capable d'arranger toutes choses pour que ça rentre dans son programme. Il est capable de coordonner les circonstances dans ta vie pour que ça s'accorde avec ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si Dieu dit que ce mur est noir, au moment où il parle, le mur devient noir. Dieu ici veut nous montrer sa puissance, la puissance de la parole. Lorsqu'il dit des choses et que l'on se met en mouvement, cette parole agit.
plus haut, le Seigneur exprime l'idée qu'il veut passer cette Pâque avec ses disciples. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour le Seigneur. Et ça veut aussi dire que certainement, les Pâques passées, le Seigneur, il n'était pas dans ce contexte-là, ou que le Seigneur n'y avait pas attaché la même importance. Mais le Seigneur parle ici parce qu'il s'agit de la dernière Pâque qu'il va passer avec ses disciples. Et au moment où il pose cet acte, il y a quelque chose qui s'accomplit. Le Seigneur revoit l'Égypte parce qu'il était là. Vous êtes certainement choqués. Il était dès le commencement. Il n'y a pas de cassure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est exactement la même histoire qui se prolonge. Et là, il veut poser un acte particulier. Le Seigneur veut nous parler de liberté ce matin. C'est de ça que parle la Pâque. La liberté par rapport au monde, la liberté par rapport au système qui nous tiennent esclaves. Et le Seigneur veut mettre ça en lien, ce qui s'est passé en Égypte. Cet agneau qui a été immolé et dont le sang a permis à ces personnes qui avaient mis le sang devant leur porte d'être sauvées face à l'ange de la mort qui passait. Le Seigneur veut faire un lien prophétique. Et Paul, qui comprend les choses, nous dira plus tard que Christ est notre Pâque. Parce qu'il sait que cet agneau qui avait été immolé en Égypte, c'était une préfiguration de Christ. Et donc la Pâque à voir avec la liberté, la Pâque à voir avec quelque chose que je quitte et je rentre dans quelque chose de nouveau. La Pâque à voir avec ça. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que c'est une fête perpétuelle. Perpétuelle. Et il y a 3 fêtes comme ça, qui sont des fêtes de pèlerinage. Ça veut dire que le peuple devait se déplacer pour aller à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. On a la Pâque, et 50 jours après, on a la Pentecôte, et puis on a la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes-là, ce sont des fêtes qui étaient célébrées par les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, nés de nouveau, ils célébraient ces 3 fêtes-là. Mais avec l'usage, on a perdu la fête des tabernacles parce que ça ne parlait pas trop aux générations des gens qui étaient en face de cette fête, parce que beaucoup n'avaient pas eu des parents qui avaient vécu sous des tentes dans le désert. Et donc c'est quelque chose qui ne parle pas à des gens qui n'ont pas connu cette histoire. Mais je veux revenir sur l'essentiel. L'Égypte. Le Seigneur voit ce qui s'est passé en Égypte et il voit la délivrance qui s'est faite. Mais quel est le contexte avant cela, avant la sortie de l'Égypte? Le peuple de Dieu est esclave en Égypte. Pas depuis 2 jours, pas depuis 1 an, pas depuis 10 ans, mais depuis 400 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont connu que l'Égypte, qui n'ont connu que l'esclavage, qui n'ont connu que le mépris. Il y a des gens qui n'ont connu que la terre étrangère et qui sont déformés dans leur système de pensée. Quand on voit le peuple, il y avait la tradition juive. Certainement, les gens essayaient de revivre certaines choses, certaines expériences qu'ils avaient au travers de leur histoire. Et ils se souvenaient de toutes les victoires que Dieu avait accordées à leurs aïeux. Mais ce n'était que des histoires. Parce que voyez-vous, quand on est dans une situation d'esclave, on peut vous raconter toutes les belles histoires de la terre. À la fin de la journée, vous êtes seul.
On peut vous raconter que Dieu guérit, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Mais à la fin de la journée, vous êtes dans votre situation d'esclave. Et ces gens-là, voici la mentalité qu'ils ont quand ils sont en Égypte. Ils ont une mentalité de défaitistes. Ils ont une mentalité où ils ont perdu leurs racines. Ils n'ont pas d'histoire personnelle. Et d'autres, leurs grands-pères, là, Lieu et tout le monde était né en Égypte. Donc, aussi loin qu'ils pouvaient se projeter, ils ne voyaient que l'Égypte. Mais pourtant, dans cette condition-là, Dieu avait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Dans cette condition-là, Dieu avait quelque chose de grand pour eux. Dieu avait suscité un libérateur. Et le programme de Dieu a commencé à se mettre en place. Le peuple a obéi à ce que Dieu avait demandé et beaucoup sont sortis d'Égypte. Quand je dis beaucoup, parce que je crois que tous n'étaient pas sortis d'Égypte. Il y a certains qui avaient certainement épousé des femmes égyptiennes, qui se trouvaient, qui étaient à l'aise là-dedans, qui sont restés, d'autres sont partis avec leurs femmes. Et là, les premières difficultés vont commencer. Ils ont été libérés par le sang de l'agneau qui avait été immolé. Mais cette libération n'a pas suffi pour changer leur cœur. La Bible déclare que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, ils sont presque tous morts dans le désert. Parce qu'en réalité, ce sang-là n'avait pas la capacité de changer leur mentalité. Ils étaient certainement libres physiquement. Ils étaient sortis de l'esclavage. Mais la mentalité d'esclave était là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsque nous sommes en Christ, la première chose que le Seigneur fait, c'est de transformer notre système de pensée. Il va te dire qu'avant tu pensais comme ça, qu'un homme ne fait pas la vaisselle. Maintenant je te dis que quand tu es marié ici en France, tout le monde fait la vaisselle. Il va te dire que tu ne peux pas mettre le linge à la machine. Et Dieu va te dire que si tu aimes, il n'y a pas de chef, tout le monde joue le jeu. Moi, dans mon ethnie, les hommes ne vont pas à la cuisine. Pieds sur la table. Il va te dire que ça, c'est un faux système. Il va te mettre à chaque fois la parole de Dieu en face. La parole de Dieu en face. Et il va commencer à déplacer ton système de pensée. Il va commencer à te transformer. C'est ça que j'appelle la guérison. C'est la plus grande guérison. Ce n'est pas des guérisons, des appels aux émotions. Bon, est-ce que tu marches? Est-ce que tu as encore mal? 0 égale 0. Quand quelqu'un est guéri, il est guéri. Il n'y a pas besoin de lui dire que est-ce que tu sens encore la douleur? Je dis bien 0 égale 0. Quand tu es guéri, tu es guéri. Bon, essaie de te courber pour voir si tu as encore mal au dos. Ça, c'est du pipeau. Et les gens bouffent ça à longueur de journée. Quelqu'un qui est guéri, il est guéri. Il sait qu'il est guéri. Il sait qu'il est guéri. Je me souviens de cette histoire. On était en campagne d'évangélisation. Et des gens, vous savez, allez, je cherche les malades. Et puis on a amené ce monsieur-là. Le pasteur ne savait pas que le monsieur était bourré, en fait. Ses parents sont allés le prendre dans un bar. Non, Dieu guérit. Il était aveugle. Dieu guérit, Dieu guérit. Et puis on l'amène devant le pasteur. Vous savez, quelquefois, les chrétiens, on n'est pas sérieux des fois. Vous savez les conditions, quelquefois, pour que Dieu se manifeste. Il y a quand même un cadre dans lequel Dieu se manifeste. Ici, qu'est-ce que le Seigneur dit? Où veux-tu, les disciples disent au Seigneur, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Ça veut dire qu'il y a un lieu favorable à la manifestation de Dieu.
Il y a un contexte. Parce que le lieu détermine l'ambiance de la manifestation de la guérison. Si vous voulez aller adorer Dieu dans un bar, vous serez en difficulté. Parce que ce n'est pas le cadre. Amen. Et on a amené ce monsieur, il sortait du bar, on l'a pris, on l'a positionné devant le pasteur. Vous savez, les gens attribuent au pasteur quelquefois des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et au nom de Jésus, il voit. Le gars et le monsieur est là. Le pasteur bouge la main. Est-ce que tu vois? Non, pas encore. Prions, prions. On prie au nom de Jésus. Après, au bout d'un temps, on a compris que... Vous savez, les chrétiens croient que c'est eux qui guérissent les gens. Ce n'est pas nous qui guérissons. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand vous priez pour quelqu'un, s'il n'est pas guéri, n'ayez pas honte. Ce n'est pas vous qui guérissez. Et souvent, les gens se retrouvent dans des situations où ils veulent tellement montrer que non, il faut que mon honneur... Mais ce n'est pas vous qui guérissez les gens. Et le monsieur, au nom de Jésus, est-ce que tu vois? Au bout d'un temps, on l'a tellement secoué. Il dit, je vois la voix. On a dit, mettez-le de côté. Je vois. Quand il disait je vois, tout le monde était content. Je vois la voix. C'est là où on a su qu'il était bourré, on l'a mis de côté. On nous fait faire des choses, des fois. Oh non. Bon, on doit l'amener là-bas. Tel pasteur n'est pas trop puissant. On doit encore le déplacer. Vous savez, quelquefois les chrétiens me font rire. Ça veut dire que si vous venez voir un pasteur qui est normal, vous n'allez pas croire ce qu'il va vous dire de faire. Mais allez-y voir un pasteur qui va vous dire que bon, avant de rentrer dans mon bureau, vous devez d'abord faire 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Vous restez là positionné 7 secondes. Après les 7 secondes, vous bougez à droite. Après avoir bougé à droite, vous tenez le poignet et vous ouvrez. Là, vous allez croire. Parce que vous êtes tous des sorciers des fois. Dans notre mentalité des chrétiens, il y a un côté sorcier. Amen. Mais si c'est trop simple, viens, sœur, on va prier pour toi. Tu sais, le Seigneur guérit. Le pasteur prend sa Bible. Il déroule un verset de guérison. Vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est trop simple. Il faut Jésus plus. Un peu d'eau que je vais mettre sous mon oreiller. Pasteur, il n'y a pas un petit verset biblique que je vais mettre sous mon oreiller pendant que je dors. Tu as besoin d'une parole qui va porter ta guérison. Je dis ça, c'est du cinéma. La foi, c'est écrit là, les 5 solas. La foi seule. Amen. C'était pour rire un peu. C'était pour nous de contacter un peu. Et donc, la Pâque, le Seigneur appelle Pierre et Jean et il leur dit, allez nous préparer la Pâque. Vous savez, Jésus, lorsqu'il vous donne une mission, il croit en vous en fait. Et c'est ça que j'essaie de dire aux chrétiens souvent à l'église. Lorsque le pasteur vous confie une responsabilité, en réalité, il croit en vous. Mais c'est ce que vous allez faire de ce qu'on vous a confié qui va faire que vous allez perdre votre crédibilité. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Pierre et Jean, il dit, allez nous préparer la Pâque. Donc, la responsabilité de la fête de nous 13 est sur vos épaules. Et Jésus se décharge. Et dans cette mission, il pose une question au Seigneur. Seigneur, il y a des éléments qui nous manquent. Et parmi les éléments, Seigneur, tu nous envoies où? Vous savez, quelquefois, il faut que nous soyons honnêtes avec Dieu et que nous lui demandons un peu plus d'informations. Ok, le Seigneur veut que tu quittes ton travail. Le Seigneur veut que tu fasses ça. Le Seigneur veut que tu fasses ça pour lui. Est-ce que tu sais que dans l'appel, il y a la souffrance? Ou bien tu as vu les vidéos de Teddy Jakes à la télé et tu te dis que c'est ça le service? Est-ce que tu sais que dans l'appel, il y a la difficulté? Dans l'appel, il y a l'organisation. Dieu dit quoi à Noé? Tu feras une arche?
Et tu feras rentrer tous les animaux. Et après les animaux, il y avait quoi? On ferme l'arche? Non, il y avait la bouffe qui devait rentrer. Il a dit, après que tu aies fait tout cela, il faut aussi faire rentrer quoi? La bouffe. Parce que le temps que vous allez passer dans l'eau à errer ça et là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et il faut en manger. Et là, Pierre et Jean, ils disent au Seigneur, où veux-tu que nous allions la célébrer? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'orientation que le Seigneur... Ils avaient passé quelques années avec le Seigneur et le Seigneur ne leur avait pas parlé comme ça. Vous savez, lorsque Dieu vous parle, vous savez exactement la profondeur de ce qu'il vous demande. C'est pour ça que même quand on est en couple, quand on se parle, on sait que là c'est sérieux. Là je ne joue pas. On sait la profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur. Dans une relation, le Seigneur dit, allez-y. Il faut que nous puissions manger cette Pâque. Et quelque temps avant, le Seigneur leur a dit, j'aimerais vivement manger cette Pâque avec vous. Donc, ils savent que c'est important. Jésus leur répond, quand vous allez dans la ville, vous allez rencontrer un homme. Dans leur système de pensée, ce n'est pas concevable qu'un homme puisse transporter de l'eau sur la tête. C'était une responsabilité donnée aux femmes à l'époque. Et le Seigneur vient leur compliquer les choses. En fait, comme pour vous dire que quelquefois, le Seigneur va te donner une mission et il va te dire des choses qui ne vont pas avec ta réalité du moment. Tu vas rencontrer le président Macron la semaine prochaine. Mais nous sommes, il te dit, tu vas le rencontrer mercredi. Mais nous sommes mardi, tu n'as même pas une demande d'audience qui est déposée. Et dans nos systèmes, tu commences à dire non, ce n'est pas possible. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la caractéristique de cette pièce. La Bible nous dit que c'est un endroit qui est prêt. C'est un endroit qui est prêt pour recevoir une célébration. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Souvent, on a le sentiment que Dieu nous choisit et qu'on a le sentiment qu'on n'est pas prêt. Comme souvent les chrétiens, oh là là, je vais dénoncer des choses ce matin. Souvent, vous croyez que quand vous sortez d'un jeûne, vous êtes puissant. Je sors de 3 jours de jeûne, là, tout ce que je vais toucher va bouger. Ça, c'est du cinéma. Et vous allez voir le frère. Frère, c'est comment? Non, non, là, je sors de 3 jours de jeûne. Je sors de 7 jours de jeûne. C'est du cinéma. Ça t'a rapproché de Dieu. Ça t'a donné le cœur de Dieu. Ça t'a certainement donné, déversé une grâce particulière. Mais ce n'est pas ça qui fait les choses. Et c'est pour ça que des gens vivent continuellement dans des jeûnes. Ils vivent dans le désordre. Et quand ils réalisent que le désordre est arrivé à un trop haut niveau, bon là, il faut qu'il s'arrête. Il va jeûner pour demander pardon. Après, il rentre dans son désordre. Et quand il se rend compte que le désordre est arrivé à un tel niveau, il rentre encore dans un jeûne. Et là, on se moque de Dieu. On se moque de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, en réalité, tu es prêt. Il y a juste des choses que le Seigneur va agencer. En réalité, la faveur qu'il va avec l'appel est déjà là. Et Dieu dit, vous trouverez cet endroit. Il est prêt pour moi. Oh, ce qui est extraordinaire, c'est que les disciples, là, ils ont appris quelque chose. Ils ont dit, là, Jésus, c'est du haut niveau. Là, vous savez, ils se sont construits dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont découvert le Seigneur dans la marche. Et là, ils arrivent dans cette pièce. Vous savez, dans la Bible, lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, dans la Bible, la chambre haute, c'était un endroit pour la prière en général. J'ai pris une référence de 2 Rois, je ne sais pas si Caleb pourra la projeter. C'était un endroit qui était consacré en général dans une maison. Lorsque dans cette maison, il y avait la présence de Dieu ou qu'il y avait des gens qui priaient particulièrement, c'était souvent dans une pièce haute, souvent bien éclairée. Et là, le Seigneur veut vivre quelque chose de particulier avec ses disciples.
dans un endroit qui est prêt. Bien-aimé, lorsque Dieu va vous utiliser pour des choses spécifiques, là, on ne fait pas de bricole. Il faut que tu sois prêt. Et le Seigneur a pris le temps de préparer ses disciples jusqu'à ce jour. Et cette pièce était prête. Lisons dans 1 Corinthiens 5, le verset 7. Déjà, je suis surpris que vous n'êtes pas étonné de voir qu'on célèbre un repas dans une chambre. Il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de très très fort que le Seigneur est en train de nous montrer. La chambre, c'est le lieu de mon intimité. C'est le lieu où ceux qui rentrent dans ma chambre, ce sont les gens qui partagent une partie de mon intimité. Ce sont des gens qui sont dans mon système, dans ma coterie. C'est des gens qui ont accès à moi d'une manière particulière. Et là, on se retrouve dans cet endroit parce que le Seigneur veut nous révéler quelque chose de particulier. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? Le peuple est sorti, mais la mentalité n'a pas changé. Et là, le Seigneur est en train de leur dire que ce que vous allez vivre dans les jours qui suivent, ce ne sera pas simplement une simple libération qui consiste en un déplacement d'un endroit à un autre. Mais vous allez être totalement transformés. Et c'est ce que Paul reprend ici dans 1 Corinthiens 5, 7. Il dit de faire disparaître le vieux levain afin que nous soyons une pâte nouvelle. L'expression de Christ, notre Pâque, a été immolé, va se vivre les heures qui vont suivre ce repas. Le Seigneur est en train de nous dire que cette œuvre que je vais accomplir à la croix nous donne la capacité, nous donne la force de faire disparaître le vieux levain. Ça nous donne vraiment la porte de marcher dans la liberté de Christ avec une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, des fois, tu vois des gens, tu te demandes que, est-ce que la conversion est là? Honnêtement, il y a des fois, tu te demandes, mais est-ce que la conversion est là? Il dit qu'en Égypte, l'agneau a été immolé, mais ce sang n'a pas changé leur cœur. Ça n'a pas transformé. Ça ne leur a pas donné la capacité d'être renouvelés. Mais là, le Seigneur veut leur partager les mystères. Il veut dire que ce qui va se passer à la croix, ça va vous donner des capacités particulières. Vous ne serez plus seul. Je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un qui va vous aider à vivre la vie chrétienne. Lui, c'est l'esprit de vérité. Il va aller prendre les choses dans le cœur de Dieu et il va vous les amener. Il va vous fortifier. Vous allez faire des choses impossibles. C'est pour ça que lorsque Paul parle, il dit, mais faites disparaître le vieux levain. Vous avez cette capacité afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez maintenant en lui la capacité de vous débarrasser de tous ces vieux systèmes de pensée que vous aviez lorsque vous étiez esclaves. Pour les Israélites en Égypte, ils étaient esclaves. Mais pour nous, avant d'accepter Christ, nous étions esclaves de notre péché, esclaves de nos systèmes de pensée, esclaves de nos habitudes, esclaves de notre vie passée. On n'arrivait pas à parler sans faire référence à notre vie passée. Avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ça doit être comme ça. Le Seigneur te dit non. Il faut se débarrasser. Il faut faire disparaître le vieux levain. C'est ça la Pâque. Ce n'est pas les histoires de partir cacher les œufs de Pâque dans un trou et puis on vous dit chercher les œufs de Pâque. Ça, c'est les centres commerciaux qui veulent faire leur chiffre d'affaires. Vous savez que votre pasteur, il est anti-système, mais moi, les Pâques, tout ça, je ne rentre même pas dans les magasins, les soldes, ce n'est pas mon truc. Parce que je suis hors système.
La Pâque a à voir avec la vraie liberté que nous avons en Christ. La Pâque, je le redis, a à voir avec la vraie liberté que nous avons en Christ. Ça veut dire que j'ai la possibilité de faire le choix, mais j'ai aussi la force pour faire ce choix-là. Je le répète, j'ai la possibilité de choisir, mais en plus, j'ai la force pour le faire. Ça veut dire que je ne suis pas un rêveur. Parce que le Seigneur me donne la capacité de faire le bon choix et il me donne la force de faire le bon choix. C'est ça la différence avec les Égyptiens. Ils étaient tous, avec les Israélites, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, ils étaient tous excités à la sortie de l'Égypte. Imaginez-vous ces personnes qui travaillaient, ces personnes dont on avait doublé la charge de travail. Parce que quand Moïse est allé voir Pharaon pour dire qu'on va aller adorer dans le désert, ils ont compris que c'était un piège et ils ont dit, Moïse risque de tourner la tête de tous ces travailleurs, c'est une bonne main-d'œuvre, pas chère. Alors, on va multiplier leur travail. Et toutes ces personnes, quand ils apprennent que voici le programme, ils se disent, ouh, bien aimé, le désir d'être libre ne suffit pas pour changer. Le désir de liberté ne suffit pas pour changer véritablement. Et là, le Seigneur nous dit, nous avons la possibilité en Christ. Celui qui a été immolé, ce n'est plus un agneau qui a été pris dans la bergerie de quelqu'un. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu dont il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est cet agneau-là qui a été immolé à la Pâque. Et à cause de cela, nous avons la capacité de vivre pleinement en Christ notre Seigneur. On ne peut pas vivre de vie chrétienne sans victoire. Sinon, vous savez, la Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur triste. Ça veut dire que si à chaque fois on te dit que ton bonheur est pour demain, tu vas être triste. Et ce matin, je voulais nous parler en nous disant que Dieu est réel. L'acte qui a été posé à la croix est réel. Et que si nous n'en mangeons pas le fruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en nous. Vous savez, lorsque Nicodème est allé voir Jésus, Nicodème c'était un pharisien. Et les pharisiens ne croyaient pas du tout en Jésus. Et qu'est-ce qui pousse Nicodème à aller voir Jésus? En secret. Parce qu'il dit quoi à Jésus? Il dit, Jésus, lorsque je t'observe, je me rends compte que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai fui. Je suis venu te voir en cachette pour te le dire. Que même si aux yeux de tout le monde, je fais semblant de dire que tu es du diable. Mais la vérité c'est que quand je vois tes actes, personne ne peut faire les choses que tu fais, les œuvres que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire que ce Dieu-là qui nous donne cette capacité de faire les choses, la Bible dit que si on croit en lui, on fera exactement, on fera même plus que ce qu'il a fait. Ça veut dire que Dieu nous donne un pouvoir réel. La croix, c'est pas des festivités. Et le monde nous trompe. Depuis qu'en BFM TV, c'est lui qui nous instruit sur la Pâque. Depuis quand c'est la télévision qui nous dit ce qu'on doit croire sur la Pâque. Le monde nous trompe. Le diable veut nous cacher quelque chose de précieux pour nous. La Pâque, c'est une vraie fête, c'est quelque chose de réel. C'est pas Noël, Noël, c'est pas dans la Bible. Mais la Pâque, c'est dans la Bible.
C'est quelque chose de puissant. Lorsque je comprends la puissance de la résurrection dans la Pâque, je me dis, waouh! C'est pour ça que c'est une fête perpétuelle. Parce que alors que les systèmes de ce monde essaient de t'endormir, chaque année, tu es réveillé par rapport à ta victoire. Chaque année, quand tu célèbres la Pâque, tu te dis, oh, il ne faut pas que je m'endors, c'est une réalité. Je suis libre. Je suis vraiment libre. Pâques a à voir avec la liberté et la joie que te procure cette liberté. Pâques a à voir avec la liberté et la liberté de choisir que te procure le fait de te soumettre à celui qui t'a sauvé. Je veux nous dire ce matin que la Pâque, c'est une réalité pour nous. Ce n'est pas qu'une fête. Aujourd'hui, j'imagine, on va nous rabâcher à longueur de journée à la télé, Pâques, Pâques, Pâques. Mais c'est un mot qui ne veut plus rien dire même pour les gens. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, Pâques, c'est une espérance nouvelle. Pâques, c'est une liberté réelle. Je peux sortir de l'esclavage dans lequel je me trouve. Je peux sortir de l'esclavage des liens familiaux. Je peux sortir de l'esclavage de mon système de pensée, de mes références. Je peux sortir de cela et vivre réellement une vie victorieuse, une vie fructueuse en Christ. C'est possible. Et c'est ça le message de la Pâque. La Pâque te dit, tu peux le faire. Tu peux être libre. Tu as la force de faire disparaître le vieux levain pour que tu sois une nouvelle pâte. Tu sois une nouvelle pâte. Donc chaque année, il y a ce travail que nous devons faire. Amen. Combien de chrétiens prient pour sortir de leur faiblesse? C'est très rare aujourd'hui. Quand vous allez voir un chrétien prier, soit il cherche la femme, soit il cherche le mari, soit il cherche le travail. C'est là où les chrétiens prient. Mais ça va être difficile de voir un chrétien qui dit que non, Seigneur, je veux m'approcher de toi. David disait, Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donne-moi la joie de quoi? De ton salut. Seigneur, j'ai envie de vivre un peu vraiment ce que c'est d'être un chrétien. Donne-moi cette joie-là. Parce que tu dis dans ta parole qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 3 ans passés ailleurs. Ah! Mais Seigneur, ça veut dire quoi concrètement? Très peu de chrétiens travaillent pour sortir de leur faiblesse. Mais quand vous allez voir les chrétiens, début d'année, je vois souvent les programmes des églises. 40 jours de jeûne. Les gens, ils amènent leur liste. Seigneur, moi, cette année, c'est le travail, c'est la femme, c'est le machin, c'est le machin. Donc, Dieu devient votre distributeur, quoi. Dieu devient un distributeur automatique. Les conditions dans lesquelles tout ça doit se faire, non. Dieu ne regarde pas. Et quand vous voyez un chrétien, il est sérieux dans sa prière, là, vous allez vous dire que... Si vous voyez qu'il n'a pas la bague au doigt, vous savez que là, c'est la femme, c'est le mari. Alléluia. Hein, l'autrice? Non, je t'embête. Elle va se marier bientôt, là. Elle a dû prier déjà. Elle a fait ses jeûnes, ses trucs, c'est bon, là. Ça a marché. Amen. Non, on est content de voir les gens se marier. Amen. C'est vraiment important de voir que les gens puissent évoluer. On a vu des gens arriver, des enfants, de voir comment le Seigneur les conduit, on va les voir mariés, on va les voir... C'est extraordinaire. Ça fait aussi partie des promesses que Dieu nous donne. Amen. Ça fait partie des grâces que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, soyons sérieux avec Dieu. Lorsque Dieu nous donne sa parole, c'est vraiment pour nous faire du bien. La vie chrétienne est réelle, vous savez, et Dieu veut nous rendre libres. Vous savez, c'est facile de manipuler les gens. On peut vous bercer d'illusions pendant longtemps. Mais à chaque fois que vous rentrez chez vous, il n'y a que vous seul qui êtes en face de votre vie. Il n'y a que vous qui êtes en face de votre vie. Et c'est pour ça que ce n'est pas intéressant de dire aux gens des mensonges sur l'estrade. Parce que les gens veulent être réellement libres. Et c'est la parole de vérité qui libère les gens.
c'est la parole de vérité. Et le Seigneur nous dit ce matin que les difficultés dans lesquelles tu es, tu peux sortir de là. Si tu réalises qu'à chaque Pâques, il y a une faveur, il y a une grâce, il y a une espérance nouvelle qui s'ouvre à nous. À chaque Pâques, le Seigneur te donne cette capacité de rentrer dans ça, de se dire, Seigneur, ça peut-être n'était pas bon, mais tu me donnes à nouveau. Tu me rappelles que ce que tu as fait sur la croix, oh voilà ce que ça me donne. La liberté dont nous parle la parole de Dieu, c'est une liberté réelle. Ce n'est pas tu vas voir demain, après-demain. C'est une liberté réelle. Je cherche cette liberté. Donne-moi de vivre cette liberté. Je veux véritablement te connaître tel que tu es. Montre-moi ton cœur, Seigneur. Montre-moi tes pensées, Seigneur. J'ai besoin de vivre pleinement avec toi et de me réjouir, Seigneur, dans ta présence. C'est ça que nous avons besoin. Vous savez, je suis fatigué de cette vie chrétienne où aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur nous promet. C'est pas ce que le Seigneur nous promet. On ne peut pas différer à chaque fois notre bonheur. Il y a des combats qui relèvent de la vie chrétienne. Mais les combats de la vie, tu dois les gagner. Le diable n'aimera jamais les chrétiens. Vous pouvez faire 100 jours de prière pour que le diable vous aime. Il ne vous aimera jamais. Parce qu'il y a un combat entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Il y aura toujours ce combat-là. Ça existera toujours. Mais vous pouvez changer les choses dans votre vie. Parce que le Seigneur nous donne la force et les capacités de le faire. Au travers de l'acte qu'il a posé pour nous à la croix. Christ est notre Pâques. Nous, c'est notre responsabilité de faire disparaître le vieux levain. Parce que le Seigneur, tu vas l'identifier, tu vas le saisir, tu vas le sortir parce que Dieu te donne les capacités. Je veux qu'on prie quelque temps. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux?